Dominus vobiscum. Sequentia sorti Evangelii secundum Matteum. Suite du Saint-Évangile selon saint Matthieu, en ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. Quand un homme le trouve, il le cache, puis dans sa joie, il s'en va, il vend tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un marchand qui cherche des perles fines. Quand il trouve une perle de grand prix, il s'en va, il vend tout ce qu'il possède et il l'achète. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un filet qu'on jette dans la mer et qui ramasse des poissons de toutes sortes. Quand il est rempli, on le tire sur le rivage, on s'assied et on recueille dans des paniers ce qui est bon, mais le mauvais, on le jette. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront, ils sépareront les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise de feu. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils répondirent oui. Il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. Oui. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un marchand qui recherche des perles fines. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un filet qu'on jette dans la mer. On peut se poser la question, mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus entend par le royaume des cieux et qui a tant d'importance, qui fait que finalement, on va tout faire pour pouvoir le posséder, pour pouvoir en faire partie. Oui. Le royaume des cieux désigne d'une certaine manière le ciel. Le royaume des cieux, c'est Jésus, c'est cette découverte de l'Évangile. Le royaume des cieux, c'est la grâce d'être baptisé. Le royaume des cieux, c'est peut-être tout simplement avoir aussi cet état de grâce, c'est-à-dire vivre dans cette amitié avec le Seigneur. Oui, quand on est tenté et quand, penser au royaume des cieux, penser à cette joie de l'état de grâce, c'est se dire, je vais faire un effort aujourd'hui pour ne pas succomber à la tentation, pour pouvoir garder ce Jésus qui m'aime. Voilà, cette difficulté aussi peut-être à se confesser. Pendant l'été, c'est peut-être un peu plus difficile. Et cette souffrance d'être en état de péché, à ce moment-là, le royaume des cieux, c'est cette attention qu'on va avoir justement pour rester fidèle. Alors, pour le petit mot de ce soir, c'est pour une invitation aussi à prendre un petit peu de temps. Ça prend 2 minutes. Le catéchisme, et là c'est le compendium, donc le résumé du catéchisme de l'Église catholique. Il y a une question intéressante. Qui est invité à faire partie du royaume de Dieu? C'est pas mal ça comme question. Voilà. Annoncé et accompli par Jésus. 4 lignes de réponse. Un programme pour une vie. Qui est invité à faire partie du royaume de Dieu? Vous voyez, ça concerne qui finalement? Réponse. Jésus invite tous les hommes. Voilà. Tous les hommes. Est-ce que parfois, je fais pas une distinction finalement? Il y a ceux qui sont bien, ceux qui sont pas bien, ceux qui sont trop pécheurs, ceux qui sont... Oui, c'est intéressant de voir. Est-ce que je suis suffisamment apôtre? Est-ce que j'ai suffisamment l'esprit missionnaire? Est-ce que j'ai ce souci d'étendre le royaume de Dieu? Oui, je crois que c'est quand on voit au XIXe siècle en particulier cet essor, toutes ces communautés religieuses qui ont existé après la Révolution en particulier, et puis avec ces difficultés de la vie économique, de la révolution industrielle, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu toutes ces communautés éclore et puis aller par tout le monde, ces communautés d'enseignants, de soins aussi, de soignants, vous voyez, pour... voilà, donc Jésus invite tous les hommes. Ensuite, le catéchisme distille les choses. Qui est invité à faire partie du royaume de Dieu, annoncé et accompli par Jésus? Il existe
Eh bien, réponse, Jésus invite tous les hommes, même, dit le catéchisme, le pire des pécheurs. Alors, pour cela, souvent, on est enclin à penser aux autres. Ouais, on se dit, alors là, lui, il aurait besoin d'avoir le royaume. Mais c'est peut-être moi, le pire des pécheurs, devant le Seigneur, avec les grâces que j'ai reçues. Même le pire des pécheurs, dit le catéchisme, est appelé à quoi? À se convertir, à changer les principes de vie. Et c'est pour cela que je vous cite cette partie du catéchisme, parce que cela suppose finalement beaucoup d'humilité. Donc Jésus invite tous les hommes, même le pire des pécheurs est appelé à se convertir et à accepter l'infinie miséricorde de Dieu. C'est ainsi cette parole, et à accepter l'infinie miséricorde de Dieu. C'est-à-dire que le Seigneur finalement nous appelle, et appelle tout homme, finalement, à regretter son péché. Et le péché, c'est se détourner de Dieu. Donc c'est un retournement, un retournement des principes, se convertir, mais pour se retrouver devant le Seigneur et à accepter l'infinie miséricorde de Dieu. Pensons, à ce Jésus qui frappe à la porte de mon âme, et souvent je ne l'accepte pas. Quand on est entêté, quand on est orgueilleux, quand on manque de simplicité, tout simplement peut-être, lorsqu'on ne reçoit pas un conseil, à accepter l'infinie miséricorde de Dieu. Et puis prions ce soir pour nous-mêmes, en demandant au Seigneur la grâce de ne jamais justement refuser cette infinie miséricorde de Dieu. Il y a des péchés qu'on a du mal à dire, il y a des travers qu'on a du mal à assumer. Déjà, poursuit le catéchisme, sur la terre, donc maintenant, le royaume appartient à ceux qui l'accueillent d'un cœur humble. C'est toujours la même chose. Est-ce que j'ai ce désir justement de tout vendre pour acheter cette perle? Est-ce que j'ai ce désir de changer un petit peu une mauvaise habitude pour recevoir cette grâce de Dieu? C'est à eux, donc ceux qui ont un cœur humble, que sont révélés ces mystères. Donc demandons au Seigneur ce soir cette simplicité d'âme et cette confiance finalement dans l'amour du bon Dieu pour chacun de nous, pour ne jamais refuser cette grâce qui nous est proposée d'appartenir au royaume